Bonjour à tous, aujourd'hui congruence avec une petite égalité à démontrer. 30 puissance 2015 fois 17 puissance 2016 est congru à 10 modulo 13. On est parti. On va faire ça bien sûr sans machine, c'est le seul intérêt de l'exercice, c'est ne pas utiliser de machine. Donc on est modulo 13, ça veut dire qu'on va d'abord utiliser les compatibilités du passage à puissance, donc modulo 13. Alors ça veut dire que la propriété, c'est la suivante, hein. Si on prend une puissance entière, ici ça sera 2015, et puis après 2016 certainement, eh bien si on a A qui est congru à B modulo, donc ici 13, ça va impliquer que A puissance n est congru à B puissance n modulo 13. Ça marche avec les modes, hein, mode 1, mode 2, mode 3, etc. Pas de problème. Donc ici, ça veut dire que je vais réduire le 30 et le 17. Alors 30, c'est congru à quoi modulo 13? Je peux enlever 13, je peux enlever 26, donc c'est congru à 4 modulo 13. Et si je fais 17, ben 17 c'est congru aussi à 4 modulo 13. Donc déjà, l'exercice se simplifie très vite. On arrive à donc une égalité, hein, qui va être donc plutôt, il faut montrer en fait, il faut aller chercher donc 4 exposants 2015 plus 2016. Nos deux égalités, mais on peut les ajouter, propriété, hein, compatibilité avec la somme, ou avec le produit ici, on va faire le produit, ça veut dire que 30, donc ici, puissance 2015 fois 17 puissance 2016, va être congru par compatibilité avec le produit à 4, donc exposant 2015 fois 4, donc exposant 2016, modulo 13. Donc ici, vous voyez que ça fait 4, ici on ajoute, ça fait donc 4031 modulo 13. Maintenant, il faut regarder les puissances de 4, modulo 13. Alors, regardez, 4 au carré, 16. On est à 3, donc 4 au cube, 64. Alors, il faut connaître les multiples de 13. Hein. Mais 64, on n'est pas loin, parce que 64, c'est en fait... oui, on n'est pas loin de 65. Donc, c'est 13 fois 5 moins 1. D'accord? Ça, c'est important. Dès que vous avez le moins 1, il faut poser les choses. Donc, ça veut dire que 4 au cube, c'est donc congru à moins 1 modulo 13. Alors, ce qui est pratique dans les congruences, soit les moins 1, soit les plus 1. Alors, si vous utilisez ce moins 1, ça veut dire qu'ici, je vais utiliser la division de 4031 par 3. Je vais faire des paquets de 3. Chaque paquet de 3 va m'amener à moins 1. Donc, je regarde 4031 et je le divise par 3. Alors, comment fait-on? Eh bien, on fait la somme des chiffres. 4, 3, 1, ça fait 8. On n'a donc pas un multiple de 3. Si je voulais un multiple de 3, il faudrait que la somme, par exemple, soit 6. Donc je vais chercher 4000, ici, 29, ici, plus 2. D'accord? Maintenant, il faut que je divise 4029 par 3. Je pose donc la division. Donc 4, combien de fois 3? Une fois. 3, 4, j'ai un reste de 1. Donc ici, je mets 10. 3 fois. 3 fois 3, 9 et 1. Donc ici, il manque 1. Je baisse. Ça fait 4. 3 fois 4, 12. J'ai un reste de 0. Ici, c'est donc 3. Et donc, j'ai plus de reste. Ça veut dire qu'ici, c'est 3 fois 1343 plus 2. On met ça dans notre exposant. Là. Ça veut dire que là, c'est donc congru à 4. Donc j'ai 3 fois 1343. Donc plus 2. Je sépare tout ça. Propriété des exposants. Donc 4 au cube. Donc ici, la puissance 1343 fois 4 au carré qui vaut 16. 4 au cube, on a dit que c'était moins 1. Donc par compatibilité, je remplace ce 4 au cube par moins 1. En même temps, le 16, je le réduis modulo 13 par compatibilité, c'est 3. D'accord? Donc là, le moins 1, il a un exposant négatif, il va, vous savez, moins 1. Donc ici, c'est congru à moins 3 modulo 13. Je peux rajouter 13, et donc c'est congru à 10. Et on a réussi à atteindre l'objectif, donc ce qu'il fallait démontrer. Alors j'ai utilisé ici, donc le fait que 4 au cube était congru à moins 1 modulo 13. Alors, parfois on vous conseille d'aller chercher des 1. Donc ici, si j'ai le moins 1, je mets ça au carré, compatibilité avec le carré. Ça veut dire que 4 au cube au carré va être congru à moins 1 au carré. D'accord? Ça signifie que 4 exposant 6 est congru à 1 modulo 13. Donc au lieu de diviser par 3, le 4031, on peut le diviser par 6. Alors pour diviser par 6, déjà on voit que c'est un nombre impair, donc ce n'est pas un multiple de 6. Donc ici, on en avait vu tout à l'heure, donc le multiple de 6, c'est des paires dont la somme est un multiple de 3. Donc 4028, ici la somme fait 14. Donc c'est pas 4028, non, c'est 4029 comme tout à l'heure, mais c'est impair, d'accord?
Donc j'enlève encore 3. Ça fait donc 4026 plus 5. Donc là, j'ai un multiple de 6. D'accord? Et j'ai un reste de 5. Donc ici, je vais avoir donc 4 puissance, donc 4026 fois 4 puissance 5 modulo 13. Alors 4, donc exposant 4026, ça fait 1. Alors on va faire la division, mais en fait, vous savez que 4026, c'est divisible par 6, donc ça s'écrit 6 fois k plus 5. Hein. Il existe donc k appartenant à, ici c'est un entier, tel que 4031, c'est 6 fois k plus 5. Donc quand je mets ici 4, et là je mets 6 fois k, hein, d'accord, 6 fois k, je peux l'écrire plutôt 4 puissance 6 à la puissance k. 4 puissance 5, alors pour le calculer, 4 fois 4, 16. Ensuite, 4 fois 4, 16. Voilà, et 4. C'est-à-dire que je mets ici les 5 4. Je fais déjà 4 fois 4, 16. 4 fois 4, 16. Et j'ai un 4 qui traîne. Ensuite, 4 puissance 6, ça vaut 1. Donc là, 1 puissance k qui vaut 1. 16, on avait dit que ça faisait 3. 16 donc, vaut 3 fois 4. On a ensuite ici, alors, 3 fois 3, 9 fois 4, 36. 36, 36, c'est 26 plus 10, donc 36 vaut 10 modulo 13. On est revenu, vous voyez, par une autre méthode en utilisant le fait que 4 puissance 6 vaut 1 modulo 13. Alors pour mon nombre k, on peut le trouver. Hein. Vous pouvez, pour le plaisir, si vous voulez, poser la division par 6, donc 40. On fait donc 5 fois 6, 30, donc 6 fois 6, 36. Voilà, donc j'arrête de 4, 6 fois 7, 42. Donc j'arrête de 0, je baisse le 6, ça me fait ici 1. Donc c'est en fait 6 fois 671 plus 5. Et on a donc terminé cet exercice. À bientôt.